Et bonjour les natifs de la Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour les personnes qui ne sont toujours pas abonnées à ma chaîne, je vous invite à le faire pour pouvoir profiter tout simplement des offres de voyance que je vous propose chaque week-end pour remercier ma clientèle de me suivre sur YouTube. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti les natifs de la Balance. On va commencer par prendre une carte couleur pour le mois de juin. Il y a tout qui tombe, donc on va essayer de se concentrer et d'en tirer qu'une seule. Allez, la carte couleur pour les balances. Et vous avez la couleur lavande. On vous dit, je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Donc on vous parle ici de regarder un petit peu ce qu'il y a autour de vous, votre vécu, ce que vous êtes en train de vivre, euh, parce qu'il y a quelque chose qui vous touche, ou quelque chose qui va vous toucher et va vous transformer profondément. Il peut y avoir aussi une situation qui vous transforme, une situation qui vous... Voilà, avec la couleur de la lavande, je relis la carte. On vous dit, je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Voilà, prenez comme ça vous parle sur le mois de juin. Donc ce sera la couleur lavande qui va vous accompagner. Allez, on va tirer 5 cartes avec l'oracle des miroirs. On en a 2 qui viennent de tomber. Nous avons ici la carte de la trahison et la carte du boomerang. Le boomerang, c'est un petit peu... alors, la trahison, le boomerang. Le boomerang, si on fait du bien, ça revient vers nous. Si on fait du mal, ça revient vers nous. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une situation de trahison qui peut revenir vers vous si vous avez eu un état d'esprit peut-être assez négatif ou alors des actions qui ont été négatives. D'accord, les natifs de la balance. Donc je ne sais pas, ici on a un retournement de situation. Avec la carte du boomerang, il peut y avoir aussi le retour d'une situation qui a été peut-être un petit peu compliquée, quelque chose qui revient, mais c'est autour ici d'une trahison. Donc est-ce qu'on vous a trahi, les natifs de la balance, ou est-ce que c'est vous qui avez trahi? C'est une énergie, vous voyez, c'est une énergie qui est un petit peu pesante, et on voit que ça revient. D'accord. Ici, actuellement, il y a une énergie qui est pesante, qui revient vers vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a par la suite pour les natifs de la balance? On a la carte de l'étranger qui vient de tomber. On a l'étranger et la carte de l'échec. Donc, faites un petit peu attention pour toutes les personnes qui vont essayer de vous tendre une main. Hein. Il peut y avoir ici des personnes que vous ne connaissez pas forcément ou que vous connaissez peu, c'est-à-dire qu'il y a quand même une barrière dans les sentiments, et on vous dit de faire attention à ces personnes qui vont venir. Ça peut être aussi des nouveaux collègues de travail, par exemple. On vous dit qu'il y a un échec là-dessus. Il y a des étrangers qui peuvent venir vers vous, ou des connaissances avec qui il y a quand même une forme de barrière. Hein. C'est vraiment... pour moi, il n'y a pas forcément un gros lien, mais les balances, on vous demande ici de faire attention. Si quelqu'un vous tend une main, si quelqu'un vous entraîne, si quelqu'un... voilà, on a un échec là-dessus, donc il faudrait faire attention. Regardez, en dos de deck, on a séparation, travail, instabilité. Alors peut-être qu'au niveau professionnel, il peut y avoir des petits soucis aussi. Allez, encore une petite carte. Nous avons ici la carte de la joie. Vous voyez ici la joie, on a un homme, on a une femme. On vous dit ici sur la carte, félicitations. Alors, ça peut me représenter ici un couple. Et on a quand même la carte de l'échec, la carte du retour, la carte de l'étranger. Faites un petit peu attention aux personnes qui veulent s'initier aussi peut-être dans votre couple, si vous êtes en couple. On a un échec par rapport à des gens autour de vous, d'accord? Pas la personne en question. C'est pas par rapport à vous ou par rapport à la personne auquel vous pensez, mais autour de cette relation, de ce couple, il peut y avoir ici des mauvaises langues ou un échec parce que peut-être certaines personnes ne mettent pas forcément la bonne parole, vous voyez. Il y aura un choix à faire, j'ai encore la carte du travail qui ressort.
Alors je sais pas, peut-être que sur le mois de juin, il peut y avoir un sentiment d'avoir un ras-le-bol au niveau professionnel. Il y a quelque chose peut-être qui vous chagrine un petit peu. On va prendre celui-ci. On va juste en faire tomber 3 pour savoir un petit peu les énergies du mois de juin. Nous avons la gratitude. N'hésitez pas à remercier certaines personnes de votre entourage. Peut-être que vous oubliez un petit peu parfois cette gratitude et on vous dit que ce sera important pour votre évolution. Celle-ci, elle veut se retourner. C'est la maîtrise de soi-même également. La créativité, la force, la protection. Bon. Ici, nous avons la carte de la gratitude. On vous demande ici de remercier les personnes qui sont là pour vous. Pas ce genre de personnes avec qui vous avez l'échec, parce que pour moi, c'est des personnes qui veulent s'initier un petit peu dans votre vie, ou alors c'est des nouvelles fréquentations, des nouvelles connaissances. Faites attention à tout ce qui est nouveau dans votre vie, parce que nous avons ici la carte de l'échec. Ça apporterait un échec au niveau d'un homme et d'une femme, d'un couple, vous voyez. Donc faites attention à ce qui vous entoure. Donc ici, rien à voir à ces personnes-là, on vous dit tout simplement d'avoir cette gratitude face à certaines personnes qui vous ont aidé, qui vous aident, qui sont là, qui vous aiment. Nous avons la carte de la maîtrise de soi-même. Peut-être qu'il y a une situation ici où c'est que vous avez besoin de souffler un peu, de reprendre un petit peu la maîtrise de soi. De toute façon, avec la couleur lavande, on avait vu une profonde transformation qui allait venir. Ça peut être au niveau mental, émotionnel, ça peut être au niveau quotidien. Vous êtes dans une forme de transformation où c'est que vous devez peut-être voir les choses sous un nouvel angle. Ici, nous avons la carte de la correspondance magique. Donc, il peut y avoir ici une forme de correspondance avec quelqu'un à un moment donné où c'est un moment de hasard. C'est-à-dire que peut-être sur un coup de tête, vous allez vouloir contacter certaines personnes. Il y a ici une correspondance qui arrive. On vous demande d'être créatif, de changer un petit peu votre manière de faire, les natifs de la balance, de voir les choses différemment et de créer un petit peu cette petite magie qu'il y a là, vous voyez. Changez peut-être un petit peu, oui, votre façon de faire, soyez un petit peu plus créatif pour surprendre. Vous avez besoin un petit peu de surprendre, j'ai l'impression. Et on a ici la carte de la force. Si vous mettez votre créativité dans une situation, la force, elle revient. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Donc on va faire tomber les cartes, tout simplement. Allez, pour les natifs de la balance sur le mois de juin 2022, on se concentre. On a ici la carte des émotions. Nous avons la carte de la lune qui ressort. Beaucoup d'émotions. Peut-être que la nuit aussi, il se passe certaines choses. Peut-être que vous êtes mélancolique avec la carte de la lune. C'est tout ce qui est lié aux émotions, à la spiritualité, un lien spirituel aussi. Nous avons ici la carte de la chance qui ressort, une opportunité. On a la guérison, l'équilibre. Un équilibre revient peut-être après des conflits ou une situation, même des conflits avec vous-même. Il y a vraiment ici un apaisement de situation après un détachement. Alors, ici nous avons la carte du détachement, donc c'est un petit peu les feuilles qui tombent de l'arbre, donc c'est la carte de l'automne. Ensuite, après ce détachement, on vous parle d'équilibre et on vous parle de bonheur. Donc ici, peut-être que certains balances vivent un éloignement avec une personne et on vous dit ici que les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y aura un équilibre et une forme de joie retrouvée par la suite sur le mois de juin. Cependant, pour les célibataires, je ne vois pas pour vous ici de nouvelles rencontres, je ne vois pas de personnes bienveillantes qui rentrent dans votre vie. On a juste, j'ai un message sentimental à faire passer. Maintenant, ça ne parlera pas à tout le monde, on vous parle quand même d'un détachement, on vous parle de sensibilité, d'émotion, peut-être la nuit, on vous parle d'une opportunité pour retrouver un équilibre et nous avons la carte du bonheur. Voilà. Allez, on va passer maintenant aux cartes conseils. Allez, les cartes conseils. Pour les premiers, deuxième et troisième décans.
Donc bien sûr, n'hésitez pas eh bien, à me dire un petit peu en commentaire comment est-ce que ce tirage vous parle, les natifs de la Balance. Pour les premiers décans, les deuxièmes et les troisièmes. Alors, les premiers décans, vous avez méditer. Les premiers décans, vous avez besoin de vous poser, de rééquilibrer un petit peu vos chakras, d'être dans une forme de méditation pour pouvoir agir. Les deuxièmes, nous avons la carte de la relation à haute fréquence. Donc les deuxièmes décans, peut-être que vous êtes dans une relation avec une personne ou c'est que vous êtes à haute fréquence. C'est-à-dire que les énergies dépassent... il peut y avoir une relation instable. Il peut y avoir un petit peu comme... comment dire, la relation à haute fréquence, il peut y avoir un lien très fort avec la carte en plus de couleur un petit peu violette. Il peut y avoir un lien spirituel, une connexion. Voilà, on vous parle ici de connexion avec une personne. Mais la relation à haute fréquence, eh bien, on vous le dit, c'est à haute fréquence. Donc des fois, ça peut heurter un petit peu, voire même beaucoup. Donc il faut travailler là-dessus. Il faut travailler à ce que les paroles ne dépassent pas la pensée, les actions également. Attention aux coups de colère, attention aux décisions prises. Relation à haute fréquence, ici vous êtes connecté à une personne, les deuxièmes décans. Et les troisièmes décans, on vous dit entoure-toi de beauté. Entourez-vous de beauté, voyez les choses différemment, voyez le monde peut-être un petit peu plus beau que ce qu'il est actuellement. Si vous avez des difficultés, on vous demande de voir les choses différemment. On a encore même une petite lune qui vous parle vraiment d'émotion sur le mois de juin, les natifs de la Balance. Beaucoup de cartes violettes, alors que on a des cartes qui sont d'autres couleurs, vous voyez. Donc on a quand même beaucoup de cartes violettes. Ici nous avons la carte de la lavande. C'est la couleur qui va vous accompagner durant le mois de juin. Donc vraiment, ça sera, je pense, le titre de la vidéo. C'est vraiment spiritualité et émotion à travailler. Peut-être prendre des décisions aussi, mais voilà. Il y a une connexion ici qui se passe. Voilà les natifs de la Balance. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. Si vous souhaitez une consultation, eh bien mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.